que même la création n'a pas échappé à la corruption du mal, du péché. Dans un service comme celui-ci où nous sommes rassemblés pour rendre l'honneur, la gloire au Créateur, vous avez encore quelques mouches qui ont le culot, l'audace de nous perturber. Tout ça montre qu'en effet, rien n'a échappé à la déchéance du péché. Mais enfin, nous allons nous incliner devant le Seigneur et nous préparer à recevoir sa parole. Après ce temps merveilleux, passé à le louer, à l'adorer, nous allons de manière tout à fait humble nous asseoir devant lui et lui tendre une oreille plus qu'attentive afin de recevoir de sa part ce qu'il a préparé pour chacun de nous dans cette célébration d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, pendant ce temps où nous nous sommes fait un immense plaisir de nous approcher de toi pour t'adorer, pour te louer. Merci, Seigneur, de ce que nos prières ont trouvé une oreille et un cœur tout à fait disposés à les recevoir. Car si nous nous sommes approchés de toi, si nous avons osé nous tourner vers toi, c'est parce que nous savons que Christ a tout accompli à la croix. Par lui, au travers de lui, non seulement, Père, tu nous acceptes, tu nous reçois solennellement en ta présence, mais aussi en lui et en son nom, nos prières sont les bienvenues auprès de toi. Seigneur, merci d'avoir eu en effet cette oreille-là vis-à-vis de toute cette louange, cette adoration montée vers toi et venant de notre part, mais aussi toutes sortes de prières. Merci pour tout. Comme ta parole est dit, il y a un temps pour tout en effet, un temps pour t'adorer, pour te louer, mais aussi un temps où nous devons nous taire, Seigneur, pour te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Bénis ce moment, assiste ton serviteur, soutiens-le par ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse délivrer ton message, Seigneur, avec puissance, avec une onction qui descend tout droit de ton cœur. Bénis ton peuple également, alors qu'il s'apprête à recevoir ta parole. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Très bon appétit. Il y en a qui hésitent. La parole de Dieu est une véritable nourriture pour nos âmes. Alors à chaque fois que nous avons cette opportunité de la savourer, de la dévorer, de nous en délecter, eh bien nous devrions toujours le faire avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de connaissance envers le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais revenir sur notre thème d'il y a quelques semaines d'ici, à savoir courir dans le but de remporter le prix. Et vous le savez tous, frères et sœurs, que pour illustrer, pour exprimer la réalité de la vie chrétienne, la parole de Dieu recourt à toutes sortes d'images, à toutes sortes de métaphores, à toutes sortes de choses. Et parmi les images qu'elle utilise pour exprimer la réalité de notre marche avec le Seigneur, il y a celle de la vie chrétienne comme étant une course dans laquelle nous sommes tous engagés. Une course dans laquelle, mes amis, nous courons, non pas vaille que vaille, clopin-clopant, mais une course dans laquelle nous courons pour obtenir un prix, pour recevoir de lui une couronne. Alléluia. Courir afin de remporter le prix. Nous allons lire les deux passages que nous avions déjà lus la fin dernière, à savoir 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, et puis ensuite, nous poursuivrons notre lecture dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Commençons avec 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons « J'ai fait tout, nous dit l'apôtre Paul, à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à le remporter. Tout athlète
s'imposent toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même disqualifié. Amen. Il y a donc possibilité, hélas, après avoir couru, de ne jamais atteindre la ligne d'arrivée. Il y a donc possibilité pour chacun de nous, et ce, quelle que soit la manière dont nous nous sommes lancés dans cette course, il y a possibilité d'être disqualifié un jour. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à savoir comment nous devons poursuivre cette course. Certes, nous nous sommes lancés dans cette course, c'est une bonne chose, mais la manière dont nous terminerons cette course est une très, très, très bonne chose. Alléluia. Car comme nous allons le voir, dans l'économie de Dieu, bien finir cette course est beaucoup plus importante que la commencer. Et oui. Nous avons donc introduit la fois dernière notre message par cette fameuse maxime, cette parole célèbre de l'Ecclésiaste, qui nous dit que mieux vaut l'aboutissement d'une affaire, d'une chose, que son commencement. La fin d'une chose, mes amis, vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que c'est une chose de commencer une chose, ça n'est une autre d'arriver au terme de la chose, de bien terminer la chose. Donc la manière dont nous finissons est beaucoup plus importante que la manière dont nous commençons. Nous pouvons entrer dans cette course avec éclat, avec gloire. Nous pouvons nous lancer dans cette course, mes amis, de manière tout à fait extraordinaire. Et puis mal terminer, nous disqualifier un jour. Si l'apôtre Paul, en dépit de toute cette révélation qu'il avait de la part du Seigneur, en dépit de son expérience avec Dieu, malgré sa carrure morale et spirituelle, si cet homme était conscient qu'il pouvait malgré tout cela être disqualifié et qu'il a tout fait, qu'il s'est imposé toutes sortes d'abstinences, qu'il a mené une vie rigoureuse, quasi ascétique, pour ne pas être disqualifié, à combien plus forte raison nous, mes amis, qui vivons dans ces temps de la fin, ces temps traversés par toutes sortes de tempêtes démoniaques qui emportent tout sur leur passage. Nous qui vivons dans ces temps terribles, caractérisés par une rébellion sans pareille vis-à-vis du Créateur, par le rejet de la parole de Dieu. Oui, dans un temps pareil, nous devons faire très attention pour que nous ne soyons pas disqualifiés. Nous devons savoir que nous sommes toujours dans la course. Car ce qui est terrible dans cette course, c'est qu'on peut tout à fait la quitter et continuer à courir une autre course dans la chair et se retrouver un jour dans le bras du diable. Oui, c'est une chose d'avoir commencé cette course, mais ça n'est une autre de bien la terminer. Voilà pourquoi l'apôtre dans Philippiens nous le dit, chapitre 3, et c'est le deuxième passage, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Pour espérer bien terminer, il faut non seulement avoir bien commencé, mais aussi bien poursuivre cette course, oui ou non? Car on peut se disqualifier. Dans nos meetings d'athlétisme,
eh bien, chaque discipline est régie par des règles strictes. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas vous imposer ou courir selon vos propres règles. Vous serez tout de suite disqualifié. Il en est de même dans cette course, mes amis, qui vaut la peine d'être courue. Cette course qui est personnelle, cette course qui est votre course, qui est ma course, avec au terme un prix extraordinaire, nous devons courir, tout en sachant que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Il n'est pas du tout question de vouloir disqualifier ton frère ou ta sœur, afin que toi seul reçoives ce prix qui est donc réservé à tous ceux qui auront couru selon les règles du royaume. Pas du tout, mes amis. Si chacun de nous court selon les règles du royaume de Dieu, si chacun de nous demeure persévérant, endurant, constant dans ses efforts, alors qu'il poursuit cette course, eh bien nous recevrons tous cette couronne. Alléluia. Donc il n'est pas du tout question de vouloir faire de l'ombre, de vouloir mettre les bâtons dans le roue de son frère ou de sa sœur, afin qu'on soit le seul. On risquerait de se disqualifier en agissant de cette manière. Au contraire, on devrait se soutenir mutuellement. Alléluia. Car il y a beaucoup de couronnes qui sont réservées à tous ceux qui auront couru. Amen. Nous sommes donc en train de courir. Mais nous l'avons souligné la fois dernière que c'est une course à contre-courant. Parce que cette course a lieu, mes amis, sur cette terre, dans l'espace et dans le temps. Cette course a lieu dans ce monde qui est sous le contrôle du diable, qui est sous le contrôle du malin, dans ce monde qui nous est hostile, où tout, mes amis, est là pour nous décourager, pour nous amener à nous détourner du cap, à nous détourner de l'objectif suprême. Tout est fait pour nous décourager, afin que nous puissions lâcher prise, afin que nous puissions nous relâcher dans cette course. Puisqu'il en est ainsi, puisque cette course est remplie d'épreuves, de défis de tout genre, puisque dans cette course nous passerons par toutes sortes de saisons difficiles, qui seront caractérisées par toutes sortes de problèmes, d'adversités, de souffrances, mais aussi des saisons où le Seigneur, eh bien, nous fera toutes sortes de clins d'œil. Puisque nous sommes appelés à passer par là, qu'est-ce qu'il faut alors faire pour ne pas nous décourager, pour ne pas baisser les bras, pour continuer à demeurer ferme? Eh bien, nous l'avons vu. Le secret pour que nous poursuivions notre course, nonobstant les différents obstacles auxquels nous sommes confrontés. Le secret, mes amis, pour nous maintenir dans cette course, c'est d'avoir une bonne motivation. Alléluia. Les athlètes qui réussissent, ce sont ceux qui, même dans l'entraînement, eh bien, sont motivés. Lorsqu'on manque cette motivation, ça ne serait pas étonnant qu'un jour, ça ne serait pas étonnant que tôt ou tard, nous puissions lâcher prise, nous puissions, mes amis, nous détourner de l'objectif suprême. La motivation, donc, est au cœur de cette dynamique, de cette course. La motivation est un facteur motivant. Voyez-vous, si nous avons cette motivation devant nous, si nous avons cette motivation en nous, rien ne pourra nous arrêter dans cette course. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quelle est cette motivation? Eh bien, c'est clair. Nous devons courir de manière à remporter quoi? Le prix. De manière à recevoir la couronne. Mes amis, au terme de cette course, il y a donc quelque chose de plus qu'extraordinaire. Il y a un prix à remporter. Il y a une couronne à recevoir. Il y a donc une récompense qui nous est réservée. Voilà ce qui devrait nous motiver et nous pousser à aller de l'avant. Peu importe, mes amis, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Peu importe, mes amis, le sentier sur lequel le Seigneur nous place, qu'il y ait des ronces, qu'il y ait des épines, qu'il y ait des cailloux qui nous blessent, peu importe. À cause de cette récompense-là, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Quelle est donc cette récompense qui devrait nous motiver,
qui devrait nous pousser, qui est là comme le carburant dont nous avons besoin pour poursuivre notre course, en ayant nos regards fixés sur Jésus, nos regards rivés sur le Seigneur de gloire. Quelle est cette récompense? Nous l'avons vu, mes amis. Cette récompense n'est autre qu'occuper une position privilégiée aux côtés du Seigneur lorsque nous serons dans son ciel de gloire, et ce, durant toute l'éternité. Il y a donc des places d'honneur, mes amis, et nous devrions aspirer tous à occuper ces places d'honneur. Oh, je veux qu'un jour, je puisse me retrouver dans le parage immédiat du Seigneur. Oh, je veux qu'un jour, je puisse être honoré par le Seigneur. Voyez-vous? Et ceci devrait être la motivation de chacun de nous. Je voudrais un jour me retrouver non pas sur une place au pourtour, comme dans un stade, mais plutôt avoir une place d'honneur, là dans le parage immédiat du Seigneur, là à côté du Seigneur, soit à gauche, soit à sa droite. C'est un des grands enseignements du Seigneur. C'est la réponse qu'il a donnée à cette femme qui avait été le voir afin d'intercéder pour ces deux fistons, Jacques et Jean. Voyez-vous, c'est donc l'épouse de M. Zébédée qui est allée voir le Seigneur. Certainement qu'elle avait entendu beaucoup d'enseignements du Seigneur allant dans ces sens. Et ces enseignements l'avaient amené à comprendre que la place la plus honorable, la place la plus élevée, la place la plus, je dirais, qui a plus d'honneur, c'est soit à gauche ou soit à droite du Seigneur. Et en bonne mère, en mère qui se soucie non seulement du bonheur présent de ses enfants, du bonheur temporel de ses enfants, mais également de leur bien-être éternel, de leur bonheur éternel, elle a trouvé le Seigneur et lui a dit, Seigneur, écoute ma prière, s'il te plaît, permets que mes deux garçons, Jacques et Jean, puissent s'asseoir dans ton ciel, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Quelle a été la réponse du Seigneur? Le Seigneur ne lui a pas dit, oh, madame la marquise, ne t'en fais pas, hein? Ce n'est pas important. De toute façon, encourage seulement tes enfants à continuer à croire en moi. Et puis ils arriveront au ciel. Et une fois qu'ils sont au ciel, ça sera quoi? Fini. Ils auront tous les mêmes honneurs. Ils auront tous la même récompense. Alors, madame, ne te tracasse pas. Contente-toi simplement de continuer à prier pour eux, afin qu'ils persévèrent, qu'ils demeurent en moi. Jésus ne lui a pas dit cela. Au contraire, il a approuvé sa démarche. Mais seulement il lui a dit, en ce qui concerne le fait d'occuper une place privilégiée, à ma gauche et à ma droite, eh bien cela ne dépend pas de moi. Cela est préparé par mon Père pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Il y a donc de places d'honneur, mon frère et ma sœur. Voyez-vous, les gens se battent ici-bas pour occuper certaines places. Il y a des places d'honneur. Voyez, bientôt les campagnes vont commencer, électorales, présidentielles. Pourquoi? Parce qu'occuper un fauteuil là au Parlement est une place d'honneur, oui ou non? Ah oui. Dès que tu occupes cette place-là, eh bien ton statut change. Tu deviens honorable. Pour le moment, tu passes inaperçu. Pour le moment, personne ne s'intéresse à toi. Et puis un jour où tu gagnes les élections, tu es élu de ta circonscription, tout change, mes amis. Tu arrives devant le Parlement en train de siffloter, la main dans la poche. Monsieur, vous êtes qui? Ah non, je suis l'élu de tel. Ah, honorable. On vous reçoit avec beaucoup d'égard, avec beaucoup d'honneur, n'est-ce pas? Mais cette place-là n'est pas réservée à n'importe qui. Voyez? Comme la place au niveau de la magistrature suprême, eh bien, ne sera pas non plus réservée à n'importe qui. Tout le monde va se battre pour gagner cette place. C'est une place d'honneur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Si vous ne pouvez pas concourir à la présidentielle, pour les législatives, Dieu vous donne cette occasion de concourir pour le ciel. Là, ça sera pour des honneurs éternels. Alors, mon frère, ne souffre pas. Oui, mais je n'ai pas été le dauphin ou le tilapia. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas été investi par mon parti. Ce n'est pas un problème. De lors que tu es dans cette course, tu es déjà investi par le Seigneur. Et ça, c'est une bonne investiture. Alléluia. Alors, poursuis ta course afin que ce jour-là, que tu sois parmi ceux qui seront honorés. Afin que tu entendes de la part du Seigneur ces paroles merveilleuses, ces paroles splendides, ces paroles extraordinaires, ces paroles d'une importance, mes amis, inestimable. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. C'est bon, fidèle, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Et là, tu entreras avec tous les honneurs. Imaginez-vous les anges, les chérubins, les archanges, mes amis, toute l'armée du ciel sera là, et toi, qui ne viens de nulle part, un pécheur, mes amis, mais sauvé par grâce, et qui aura couru par la grâce de Dieu, qui aura tenu ferme, après avoir rencontré tant d'obstacles, après avoir été rejeté, après avoir été méprisé, toi qui auras vu ton honneur traîner dans la boue, mais cependant qui auras persévéré, en ce jour-là, le Seigneur de gloire te recevra comme on recevra les honorables au lendemain des élections législatives. Et vous pourriez vous permettre de faire n'importe quelle démarche. Et les gens seront là, vous regarder. Et les anges étonnés, en disant, voilà, ça, ce sont les honorés de l'agneau, les véritables honorables. Et les gens vont aller s'asseoir, les uns à sa gauche, les uns à sa droite. Voilà la récompense après laquelle nous devrions courir, mes amis. Voilà ce facteur motivant. Avec ça, il y a de quoi persévérer. Même si aujourd'hui tu passes par un désert, même si aujourd'hui tu as l'impression que tout le monde t'ignore, tout le monde ne reconnaît pas ta valeur. Oui, mais ne cherche pas à ce que les gens reconnaissent ta valeur. Il y en a un seul pour lequel tu n'as rien à faire pour qu'il reconnaisse ta valeur. De lors que tu es en lui, tu lui appartiens. Tu es son enfant. Tu as une valeur, mes amis, inestimable. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a dit à juste titre que si tu trouves que tu n'as pas de valeur, eh bien tu ne trouveras personne pour augmenter ton prix. Vous savez ça? Si tu trouves que sur le marché, là, tu vaux 500 francs, eh bien, tu ne trouveras personne qui augmentera ton prix en disant, non, non, tu vaux 5 000. Tu vas te faire croire que tu vaux, non, tu vaux plus que ça. Gloire à Dieu. Courir de manière à remporter le prix. Comment courir? Voilà une question importantissime. De quelle manière devons-nous courir? Eh bien, nous l'avons lu. L'apôtre est très clair. La Bible est très claire et explicite. Courons de manière à remporter le prix. Mais de quelle manière? Eh bien, la Bible répond à cette question aussi. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, nous lisons ceci, courons avec persévérance, courons avec endurance, courons avec ténacité la compétition, littéralement, qui nous est proposée. Alléluia. La persévérance, l'endurance, la ténacité, voilà la qualité dont nous avons besoin, mes amis, dans cette course dans laquelle nous sommes engagés. Manquer de persévérance, quand bien même on aurait
démarrer cette course avec gloire, avec brio, manquer un jour de persévérance, reviendrait à signer notre disqualification. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui font preuve de persévérance, qui font montre d'endurance. Voyez-vous? Ce n'est pas la force qui fait les grandes œuvres, non, c'est plutôt la persévérance. Ceux qui persévèrent, que ce soit dans le domaine du commerce, finissent par réussir. Voyez-vous? Ils peuvent perdre aujourd'hui, mais ils ne vont pas pour autant tout abandonner. Le peu qui va leur rester, ils vont réfléchir. Ils vont voir comment, valoriser cela et puis continuer. Courir avec persévérance, avec endurance, avec ténacité. Voilà ce que nous devrions tous faire, mes amis. Car comme pour les sportifs professionnels qui espèrent gagner un prix, ces sportifs-là, ces athlètes-là, s'imposent toutes sortes d'abstinences. Une discipline quasi spartiate pour réussir, pour arriver à remporter un jour le prix. Parce qu'ils ont la motivation de gagner quelque chose, c'est-à-dire un prix ou recevoir une couronne. Ces professionnels-là sont prêts à s'entraîner de manière dure, à supporter même un entraînement exténuant. Ils persévèrent, malgré l'adversité. Ils peuvent se réveiller un matin, ils ont mal quelque part, ils vont se dire, non, je vais quand même forcer. Voyez? Ils ne se sentent pas bien, mais ils vont quand même à l'entraînement. C'est parce qu'ils ont une motivation. C'est de gagner, de remporter la course. Ils traitent leur corps, comme je l'ai dit à la Spartiate, de manière tout à fait sévère. Ces sportifs de haut niveau savent, mieux que quiconque, que c'est avec l'eau du corps qu'on tire l'eau du puits. Vous voyez, je suis en train de transpirer, non? C'est seulement à ce prix-là que je peux vous faire passer le message. C'est avec l'eau du corps qu'on arrive à avoir l'eau du puits. Comment ça? Dans les régions désertiques, j'ai déjà dû en parler. J'aime beaucoup ce proverbe. Dans les régions désertiques où l'eau est une denrée rare, aussi rare que les diamants, en Belgique, en Belgique, tiens, il y a des comptoirs en Anvers. L'eau est une denrée rare, rarissime. Pour l'avoir, il faut marcher longtemps, oui ou non? Et dans ces régions, non seulement il y a le désert, non seulement l'eau est rare, les puits sont rares, et encore, il fait très très chaud. Et pour avoir de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre calebasse ou votre seau, et vous vous engagez dans une marche exténuante, sous un soleil de plomb, n'est-ce pas? Et pendant que vous marchez, sous un soleil cuisant, comment réagit le corps? Vous transpirez, non? Et quand vous arrivez au puits, vous prenez votre seau, vous le faites descendre dans le puits. Et une fois que le seau est rempli d'eau, vous faites quoi? Vous tirez, non? Pendant que vous fournissez tous ces efforts, comment réagit le corps? Transpire. Oui, c'est avec l'eau du corps qu'on peut avoir l'eau du puits. Et ces sportifs-là savent qu'il faut des efforts, qu'il faut endurer tout. Et rien ne peut les empêcher, ni les arrêter. Pourquoi? Parce que au cœur de leur démarche, il y a une motivation, il y a une récompense. Ils ont les yeux rivés sur la récompense. Quand ils s'entraînent, ils ont cette vision-là de la récompense, oui ou non? Quand ils s'entraînent, ils voient déjà cette médaille aux Jeux olympiques. Oui, la vision de la récompense est un facteur motivant, incroyablement motivant, c'est vrai. Mais cependant, ce facteur-là doit être accompagné de la persévérance, de l'endurance, de la ténacité, pour espérer franchir la ligne d'arrivée
que le Seigneur a fixé. Voyez-vous? Donc, nous devons être persévérants alors que nous poursuivons notre course. Nous devons être constants, c'est ça la persévérance. Être constants dans nos efforts, malgré l'échec aujourd'hui. Continuez la course, alléluia. Malgré la baisse de régime, ne pas baisser les bras, poursuivre la course. Voyez, c'était seulement ce prix-là que nous pourrions espérer remporter le prix et recevoir cette récompense extraordinaire, à savoir une place d'honneur, soit à gauche ou à droite du Seigneur. Alléluia. Et ce, durant l'éternité. Formidable. Vous vous rendez compte? J'avais fait mention d'un groupe de vainqueurs que nous trouvons dans Apocalypse 14, qui eux auront ce privilège de suivre l'agneau partout où il va. Vous vous rendez compte? Il y aura une nouvelle terre. Je ne sais pas si le Seigneur gardera le même nombre de galaxies, il y en a des milliards. Les mêmes étoiles, il y en a des milliards. Voyez-vous, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que s'il laisse, il garde le nombre des galaxies, et vous vous rendez compte, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va se déplacer de galaxie en galaxie, et il y aura des gens qui seront avec lui. Alléluia. Quel honneur de faire partie de l'entourage immédiat du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. La persévérance. Quelqu'un a dit à propos de la persévérance que la persévérance rend possible l'impossible. La persévérance rend le possible probable. Et il rend le probable réalisé. Sans la persévérance, vous n'irez nulle part. Que ce soit dans les études. Ça n'a pas marché la première année à l'UNIF, ne vous découragez pas. Il y en a qui ont refait cette première année 3-4 fois. Aujourd'hui, ce sont des docteurs en sciences. Ne baissez pas le bras. Dans la recherche de l'emploi, c'est la même chose. Vous allez à cette entreprise, non, monsieur, votre profil ne correspond pas. Très bien, monsieur, au revoir. Vous allez à, ok, ça, merci, madame, au revoir. Jusqu'à ce qu'un jour, la porte vous soit ouverte. La persévérance. Oh, alléluia. Dans tous nos efforts, c'est une qualité qui devrait être omniprésente dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, alléluia. Être constant dans ses efforts, malgré les échecs, malgré les problèmes, malgré les obstacles, aller toujours de l'avant. Et oui, nous devons courir avec persévérance, sans nous relâcher, en gardant le cap, mes amis, en avançant coûte que coûte, en étant mus par le Saint-Esprit, en faisant preuve de persévérance et en ayant comme motivation la récompense, la place d'honneur auprès du Seigneur. Si nous courons de cette manière, mes amis, nous allons nous démarquer plutôt. Nous démarquer des autres et être de véritables champions. C'est ce qui fait champion, c'est la persévérance. Hein? Lorsqu'une course démarre, eh bien le champion c'est celui qui, même s'il a fait un mauvais départ, eh bien il aura persévéré jusqu'au bout. Mais si quelqu'un fait un faux départ, les autres le devancent et qui disent « Ah oui, mais ça ne sert plus à rien », mais ce sera disqualifié. Nous avons besoin de persévérants dans cette course. Voyez-vous, la persévérance. Encore une fois, au risque de me répéter, sachant que seuls ceux qui ont les yeux fixés sur le Seigneur, ceux qui ont pour motivation la récompense, ceux qui font preuve de persévérance et d'endurance, eux seuls pourront espérer recevoir cette place d'honneur auprès du Seigneur. Alléluia. Et pour cela, travaillons dur. Et pour cela, continuons notre marche, continuons notre course. Quels que soient les obstacles, ça vaut la peine de poursuivre cette course. Alléluia. Car au terme de cette course, il y a un prix formidable, des places d'honneur, être à gauche ou à droite du Seigneur, alors que lui-même est à droite du Père
Eh bien, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Voyez-vous? Même le trône qu'occupe la reine d'Angleterre est rien du tout. Rien. Absolument. Par rapport à la place d'honneur qu'occuperont ceux qui auront persévéré, qui seront allés jusqu'au bout. Et avant de terminer, j'aimerais prendre quelques exemples qui illustrent toutes ces vérités sur lesquelles je viens de m'étaler. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui a bien commencé, qui a bien poursuivi sa course et qui l'a bien terminé. Et cet homme reste à jamais. Sa vie reste à jamais une vie d'inspiration pour tous ceux qui marchent par la foi. Cet homme n'est autre que Moïse. Moïse, vous savez qu'il a échappé à la mort par un concours de circonstances tout à fait providentiel. Moïse se retrouvait à la cour de Pharaon. Et à ce titre, il a bénéficié d'une éducation princière. Et à ce titre, Moïse a grandi dans les honneurs de la cour royale, n'est-ce pas? Il a fréquenté les meilleures académies de l'Égypte. C'était une grande civilisation. Son nom, il avait un avenir tout tracé. De par sa position, de par son statut d'enfant adopté de la fille de Pharaon. Voyez? Donc sa vie était toute tracée. Mais un jour, Moïse a compris que tout cela n'était que vanité. Moïse a compris que ça ne servait à rien, mes amis, de profiter des trésors de l'Égypte, de jouir de manière éphémère de quelque chose, alors qu'à côté de cela, il y avait autre chose. Écoutez ce que Hébreux 11, versets 24 à 26 nous dit concernant Moïse et comment il a été motivé. Quel a été le secret de Moïse? Ce qu'il a maintenu dans la foi, alors même qu'il avait fui l'Égypte pour chasser comme un gibier, alors même qu'il se retrouvait au désert. Cet homme qui avait grandi à la cour royale, cet homme qui, quand il se réveillait le matin, tout le monde se prosternait devant lui, se retrouve au désert. Lui qui avait des serviteurs pour tout, il se retrouve en train de servir quelqu'un d'autre. Son beau-père, Jéthro. Qu'est-ce qui a fait que cet homme garde le cap? À un moment, ne se laisse pas gagner par la nostalgie, en disant, oh là là, je me souviens, ces moments merveilleux. On m'a apporté le petit déjeuner. Il suffisait simplement que je tousse pour que toute une armada de serviteurs débarque, les uns avec ceci, les autres avec ça. Maintenant, je me retrouve là au désert, un petit malheureux. Pour me laver, il faut courir, il faut marcher longtemps pour trouver un puits d'eau, etc. Il ne s'est pas laissé gagner par la nostalgie, pas du tout. Écoutez ce que la Bible nous dit. Hébreux 11, versets 24 à 26, nous lisons. C'est par la foi que devenu grand, écoutez bien, Moïse refusa d'être appelé ou renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. Il renonce à son statut. Il renonce à toutes sortes de prérogatives que lui donnait ce statut d'être le fils de la fille de Pharaon. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, écoutez bien, la jouissance éphémère, temporaire du péché. Il estimait, en effet, que l'opprobre du Christ, c'est-à-dire l'humiliation du Christ, était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Car, c'est ça qui nous intéresse, car il regardait plus loin. Il regardait vers la récompense, oh Alléluia. Il regardait plus loin, vers la récompense. En d'autres mots, il avait les yeux rivés,
fixé sur la récompense. Et ceci, mes amis, l'a conduit à persévérer en se disant, ça vaut la peine que je tourne le dos aux privilèges princiers, aux prérogatives dont je jouissais à la cour de Pharaon. Ça vaut la peine d'endurer le désert. Ça vaut la peine d'accepter l'humiliation, d'accepter le rejet. Ça vaut la peine d'endurer toutes ces épreuves-là, car il y a une plus grande récompense qui m'attend. Moïse a tout enduré. Pourquoi? Parce qu'il voyait plus loin. Et plus loin, qu'est-ce qu'il y avait? Christ et la récompense. Il a bien terminé sa course, cet homme. Regarde-le. La dernière fois, dans l'Ancien Testament, Moïse meurt. C'est fini, il disparaît. Son nom va être pendant présent, puisque la loi qu'il avait reçue de la part du Seigneur va être appelée la loi de Moïse. Tous ces exploits avec Dieu vont être partagés, proclamés par les enfants d'Israël. Il disparaît totalement. Totalement, disais-je? Non. Il avait été rejoindre son maître. La dernière fois qu'il apparaît, eh bien, nous sommes sur le mont Tabor. Nous sommes sur la montagne de la transfiguration. Et la Bible nous dit, alors que le Seigneur était en prière, eh bien, il fut métamorphosé, transfiguré. Tout son corps se mit à briller plus que le soleil. Vous vous rendez compte? Il commença à briller plus qu'une étoile. Et pendant qu'il brillait, lui, le Fils de Dieu, lui, le Seigneur des Seigneurs, la Bible nous dit, apparurent à ses côtés Élie, le prophète, et Moïse, l'un à sa gauche, l'autre à... Quelle position privilégiée Moïse a eu, mes amis, être aux côtés du Messie. Dieu est fidèle. Il avait contemplé la terre promise au loin. Il n'a pas eu le privilège de fouler cette terre promise. Il n'a pas fait entrer Israël dans cette terre. Non, c'est Josué. Il est mort, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes amis. Il va honorer sa prière plusieurs siècles plus tard. Il va dire, Moïse, come on, viens, Yaka. Viens, Moïse. Tu as été fidèle. Tu as couru jusqu'au bout. Viens fouler les sols de la terre promise. Et Moïse, en vainqueur, va donc fouler la terre promise. Aux côtés de qui? Du Seigneur de gloire, le Dieu d'éternité. Moïse est allé jusqu'au bout. Il a remporté le prix. Le voilà aux côtés du Seigneur des Seigneurs. Si Moïse a bien terminé sa course, parce qu'ayant fait preuve de persévérance et d'endurance, si Moïse a été au terme de sa course, est entré dans la gloire, occupant une place privilégiée auprès de celui qui s'était révélé à lui, alors qu'il était au désert, si lui a réussi à demeurer dans cette course jusqu'à son terme, d'autres, hélas, d'autres, à contrario, ont mal terminé. Et aussi avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. Je parlerai très rapidement du premier cas, à savoir Saül. Saül a été choisi par Dieu pour être le conducteur d'Israël, pour être le roi d'Israël. Lors de l'établissement de la monarchie en Israël, c'est sur lui que Dieu avait jeté son dévolu. Vous vous rendez compte? Il appartenait à une des petites tribus d'Israël, à savoir la tribu de Benjamin, à un clan qui était insignifiant. Dieu n'a pas été chercher son roi, le roi qui allait régner sur Israël, parmi des tribus qui étaient puissantes comme la tribu d'Éphraïm,
ou la tribu de Juda. Ça viendra plus tard. Mais toujours est-il que pour le premier roi, le premier monarque, lors de l'établissement de la monarchie en Israël, c'est un benjaminite, quelqu'un de la petite tribu de Benjamin, en la personne de Saül. Il monte sur la scène biblique de manière glorieuse. Il est choisi par Dieu, n'est-ce pas, pour régner sur Israël. Il a donc bien commencé. Il n'a pas fait un coup d'État. Pas du tout, mes amis. Il n'est pas arrivé sur le trône d'Israël en usant de toutes sortes d'artifices machiavéliques. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est Dieu qui l'a pris et qui l'a fait asseoir sur ce trône. Il a reçu le diadème, la couronne royale. Il a été oint par un des plus grands prophètes d'Israël, à savoir Samuel, pour devenir roi, régner sur le peuple de Dieu. Aussitôt que Samuel lui donne l'onction, aussitôt qu'il tourne le dos à Samuel pour retourner dans sa maison, la Bible nous dit que Dieu lui donna un nouveau cœur. Il changea son cœur. C'est un nouvel homme. C'est une nouvelle créature. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand trésor ici-bas que d'avoir un cœur selon Dieu. Et cet homme a reçu ce cœur. Mes amis, quelle gloire. Quel honneur, n'est-ce pas? Oui. Et puis ensuite, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Cet homme a prophétisé. Et à cause et grâce à la présence du Saint-Esprit dans sa vie, cet homme est allé de victoire en victoire. Il a terrassé tous ses ennemis, tous ses adversaires. Il a écrasé les Ammonites. Il a écrasé les Philistins. Oh, on aurait aimé que Saül continue ainsi. Mais hélas, un jour, cet homme, à la fin, est tombé dans la désobéissance. Cet homme a laissé le moi, revenir, occuper la place qu'il occupait autrefois. Cet homme va mal marcher devant le Seigneur va le rejeter. Il va mal terminer. Comment est-ce possible? Eh oui, Paul a dit, je fais tout, je m'impose de la discipline, je tiens à assujettir ce corps avec ses caprices pour que je ne me retrouve pas un jour être disqualifié après avoir prêché aux autres. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Même David, le roi, quand il apprend la mort de Saül et de Jonathan, s'est posé la même question dans la complainte, dans ce chant funèbre qu'il avait composé à l'occasion de la mort de Saül et de son fils Jonathan. Il dit, écoutez ce qu'il dit, « Ton élite Israël a été transpercée sur tes hauts lieux. Comment des héros sont-ils tombés? » À 3 reprises dans sa complainte, il se pose cette question, comment est-ce possible? Comment des héros sont-ils tombés? Eh oui, il y a moyen, peu importe notre héroïsme présent, peu importe notre vaillance dans ce combat spirituel, il y a moyen, mes amis, de nous disqualifier. Et un jour, d'être rejetés. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à faire preuve de sagesse, d'intelligence dans notre marche. Et le dernier cas, très rapidement, c'est le cas de Salomon. Lui aussi a bien commencé, n'est-ce pas? Il a été choisi par le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, pour qu'il puisse lui succéder sur le trône d'Israël. La Bible nous dit que Dieu donna à Salomon une grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous vous rendez compte? Cet homme a eu une grande intelligence, une grande sagesse. La sagesse de Salomon, nous dit la Bible, surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Quand on sait que la civilisation égyptienne excellait dans beaucoup de domaines, la Bible affirme cependant que Salomon a reçu une sagesse plus grande que celle des Égyptiens. Salomon a construit le premier temple.
pour le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Il a érigé cette maison pour le Dieu de son père et pour son Dieu. Et lors de la dédicace de ce temple, la Bible nous dit que Salomon a vu la gloire de Dieu qui était descendue dans le temple, la gloire de la Shekinah. Mes amis, quel début glorieux! Quel début extraordinaire! Si la Bible s'était arrêtée là, c'est-à-dire quand Salomon voit la gloire, voit la Shekinah remplir le temple, et puis les promesses de Dieu, si la Bible s'était arrêtée là, personne d'entre nous n'aurait deviné une si terrible fin de cet homme. Oui ou non? On se serait dit, oh voilà, il a vu la gloire de Dieu. Certainement, sûrement, qu'il a terminé sa course en se retrouvant dans les bras du Seigneur. Ce qui ne fut pas le cas. Il nous a dit qu'à la fin de sa vie, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et la Bible se donne même la peine d'énumérer les différents peuples dans lesquels cet homme a trouvé des femmes. Parmi ces femmes étrangères, il y avait des Moabites, il y avait des Ammonites, il y avait des Édomites, il y avait des Sidoniennes, il y avait des Hittites. Oh là là, il avait tout eu, il en a collectionné lui. De toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Terrible. Il eut 700 princesses pour femmes. Oui, c'est la Bible. 300 concubines, oh là. Mais la conséquence terrible et horrible de tout cela, c'est que ces femmes détournèrent son cœur. Et à l'époque de sa vieillesse, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Vous vous rendez compte? Lui qui avait vu la gloire de Dieu se retrouve dans des temples païens, des temples dédiés à des divinités abominables. Et son cœur, nous dit la Bible, ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites, etc. En d'autres mots, Salomon s'est disqualifié. Bien qu'il ait bien commencé, n'est-ce pas? Bien qu'il ait démarré cette course avec brio, mes amis, avec passion, avec gloire, mais il n'a pas pu rester ferme, constant, persévérant. Il a laissé son cœur être séduit, charmé, détourné par toutes ces femmes étrangères. Mes amis, et je termine par là, bien finir et recevoir la récompense exige de notre part une persévérance et une endurance nourrie par la motivation, par la récompense, à savoir les places d'honneur aux côtés de notre Seigneur, bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Que Dieu nous aide à nous inspirer de la vie de Moïse. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans les erreurs de Saül, dans les erreurs, mes amis, de Salomon. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler une fois de plus que c'est une chose de bien commencer cette course, mais ça n'est une autre, Seigneur, de bien la terminer. Et dans ton économie, ô Dieu, bien terminer cette course vaut plus que, Seigneur, bien la commencer. Alors aide-nous, ô Dieu, à être motivés, à avoir nos yeux fixés sur toi, nos yeux rivés sur la récompense, à savoir cette place d'honneur à tes côtés, Seigneur, et ce pour l'éternité. Ça vaut la peine d'endurer présentement toutes sortes de choses. Ça vaut la peine, ô Dieu, d'être humilié. Ça vaut la peine de tourner le dos à la jouissance éphémère du péché, de tourner le dos au trésor de ce monde, car devant nous, il y a plus que tout cela. Il y a cette place d'honneur dans ton parage immédiat. Merci de nous aider à aller de l'avant, à avancer, Seigneur,
en faisant preuve de persévérance, en ayant nos yeux rivés sur toi. Merci Jésus. Merci pour tout. Nous voulons aussi te demander, Seigneur, de poser ta main sur ces paniers, ô Dieu, pour les offrandes, pour nos dîmes et toute autre, Seigneur, libéralité. C'est une occasion pour nous d'être exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Merci pour tout. Bénis ces paniers. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. De vous revoir encore plus nombreux le dimanche prochain ou en semaine. Merci.